Je lis du livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 45, ce qui suit. Le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est Jésus, d'accord? Mais nous retenons le début du verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus ce matin de revenir vers toi pour te connaître. Merci pour la parole. Merci pour le Saint-Esprit. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui parle à nos cœurs et nous permet de comprendre. Merci de nous assister, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh! Là, tu me dis, je ne comprends plus rien là. Là, je ne comprends pas. Celui-ci dit ça, l'autre dit autre chose, etc. Mais non, t'en fais pas. Nous avons vu dans 1 Roi 17, 21, Élie a dit que l'âme revienne. Et là, nous voyons que le premier homme, Adam, devait une âme vivante. C'est l'opposé. Adam n'a pas une âme, mais il est une âme. Note avec moi qu'il est clairement indiqué une âme vivante. Cela veut dire que aussi longtemps que l'individu est en vie, il est une âme vivante. Si il dit âme vivante, c'est parce que l'âme peut mourir, elle est mortelle. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'a pas dit tout simplement une âme, il a dit une âme vivante. Parce que l'âme meurt. Alors, si l'âme meurt, l'âme ne peut pas partir et monter au paradis et revenir après. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsqu'on parle de mort, qui meurt? Qui meurt? Quelque chose qui est en moi ou moi qui meurt? C'est l'un ou l'autre. Hein? C'est moi qui meurs. Donc, on peut dire, lorsque Dieu souffla dans les narines de l'homme, il devait un être vivant. On peut dire une âme vivante. On peut dire une personne vivante. Que l'on prenne être, personne, âme, ils sont tous synonymes. Est-ce que c'est clair pour toi? Donc, voici deux versets qui indiquent deux choses différentes. Le premier que nous avons vu dans 1 Roi 17 indiquait au verset 21 que l'âme revienne. Ça semble dire, je dis bien, ça semble dire que l'âme est quelque part et il revient. Mais 1 Corinthiens 15, 45 nous dit que le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Et s'il est une âme vivante, ça veut dire qu'il est mortel, qu'il peut mourir à tout moment. Est-ce que c'est clair pour toi? Je sais, mais oui, je sais que ça fait un peu confusion pour toi. L'un dit que l'âme revienne et l'autre dit que l'homme est une âme vivante. Mais attends, demain nous verrons une autre référence biblique et tu verras. D'accord? Ne tire pas des conclusions trop vite. On progresse d'ici le 15, tu auras une image globale de ce qui s'appelle l'âme. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, je reconnais que, comme beaucoup, j'ai eu des difficultés à comprendre cette affaire. Mais par la prière, la persévérance et l'étude de la parole, j'étais en mesure de comprendre et je te remercie. Seigneur, ce que tu fis pour moi,
Fais-le de même pour tous tes enfants qui te cherchent de tout leur cœur, qui veulent faire ta volonté, la tienne seule. Que le Saint-Esprit les visite, me visite, nous visite, afin que nous soyons en mesure de comprendre la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.